Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo montage de dies. Comment dire, avec mon partenariat Globloland, il me restait une vidéo à faire. Cette fois-ci, nous allons être sur le thème de l'automne. Ce qui change de Noël, des dernières vidéos que vous venez de voir et tout ça. Moi j'ai déjà préparé des petites choses. On va faire 3 gnomes qui vont être mises dans une citrouille. Voilà. Là, ça sera mon rangement à dice parce que j'ai déjà préparé 2 cartes et 2 memory decks. Vous verrez, je vous montrerai 2 sortes différentes. Donc, toujours avec ces mêmes dice. Donc, on a un beau panel sur la table. Hein, comme d'habitude, vous savez, mon amour pour monter les dice. Et donc, voilà. Donc, premier dice, c'est un panneau. Hop, moi je l'ai fait en couleur craft. C'est le moment d'utiliser vos chutes, comme je vous le dis à chaque fois. Hein. Un passage, un moulinage, et c'est parti, mon kiki. Alors ensuite, ce dice là, donc c'est une citrouille, on peut en faire un chapeau de gnome. Voilà, donc moi je l'ai fait. Après j'ai remis un petit bout de papier vert ici, que j'ai juste mouliné, recoupé bien. Et hop, ça nous fait en fait la queue de notre citrouille avec un feutre à alcool. Je suis repassée sur les rainurages de la citrouille. Hein. Ici, c'est une citrouille toute simple. Voilà, donc pareil, j'ai refait après dans du papier vert. Hein. Puis là, j'ai mal coupé, j'ai mal positionné. Bon, c'est pas grave, vu que c'est pour mon brouillon, mon rangement à dice, ça suffit, c'est pas grave. Toujours pareil, repasser du feutre à alcool. Ça, c'est aussi pour faire un chapeau pour un gnome. Hein. Voilà, toujours pareil. Refait dans du papier vert pour faire la queue de la citrouille. Ensuite, on a une autre citrouille. Hop, avec la queue verte. Je vous montre tout ça vite fait. Et puis après, on attaque le montage de tout. Hein. Donc là, pareil, une petite citrouille. Et j'ai refait la queue de la citrouille en verte. Une autre citrouille. Hop, toujours avec la queue en verte. Donc bon, comme vous voyez, il reste pas mal de pièces. On va pouvoir un petit peu blablater en même temps. Donc je cherche ma colle. Évidemment, je n'ai pas remonté mon tapis de découpe tout pourri pour pouvoir le faire. Bon, c'est pas grave, mais il faudra que je vienne le nettoyer par la suite. Donc c'est parti, mon kiki. Donc pour commencer, on va faire les gnomes. Donc dans du papier marron, j'ai fait... En fait, c'est le corps. La robe ou ce que vous voulez. Hein. Donc voilà. Donc là, moi, je l'ai fait en couleur marron. Ensuite, j'ai fait ce chapeau-là. Voilà, en couleur orange. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une barbe. Bon, je sais pas laquelle. Peu importe, il y a 2 barbes différentes. Hein. Vous mettez la barbe que vous voulez. Hein. Hop, moi, je vais lui mettre celle-ci. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, une petite moustache. Donc là, pareil, on a 2 moustaches différentes. Là, je vais lui mettre celle-ci. Hein. Donc ça. Ensuite, dans la couleur crème, couleur chair, j'ai fait ce dice-là. Donc c'est un nez et les mains. Hop, voilà. Je vais vous montrer parce que là, je ne vais pas l'utiliser. Ce dice là, c'est pour faire les jambes. Donc là, je l'ai quand même fait en couleur chair pour pouvoir le mettre sur mon rangement. Et là, pareil, j'ai pas besoin de pieds. Mais il y a ces 2 dice là pour faire des chaussures différentes. Et pareil, je les ai fait en marron pour mettre sur mon rangement pour me rendre compte en fait que l'on peut tout simplement mettre des chaussures au gnome. Parce que là, je vais faire qu'un prototype de gnome parce que sinon, fou. Voilà. Ah. Vous comprenez un petit peu. Donc là, je prends hop, mon corps, ma barbe. Donc là, je viens de mettre de la colle derrière la barbe. Hein. Hop, pas des tonnes. Et je viens le coller sur le corps. Comme ceci. Après, si vous voulez que la barbe dépasse, hein, vous le faites. Moi, on verra pas vu que c'est derrière une citrouille. Voilà, je vais pas le faire super
super avec des jambes, des pieds et tout. Ça sert à rien, c'est caché. Ensuite, je prends la moustache, je viens le coller juste par ici, en haut. Hop, voilà. Ensuite, je prends le chapeau que j'ai décidé de faire. Donc, je viens mettre de la colle tout simplement sur le bord du chapeau et je viens coller à ras de la barbe et de la moustache, hein, comme ceci. Et ensuite, je viens mettre un point de colle par ici. Et là, en fait, c'est pour coller le nez. Hop, appuyez un peu trop fort. Donc là, c'est pour coller le nez du gnome. Hop, voilà. Et après, avec le feutre à alcool, vous vous amusez à décorer les bonnets, hein, tout simplement. Voilà. Donc, notre premier gnome est prêt. Je le mets de côté, on viendra lui mettre les mains par la suite, hein, avec une citrouille dans les mains. Deuxième gnome. Donc là, je n'ai pas besoin de corps, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Vous allez voir, ça va super vite à faire. Donc là, j'utilise une autre sorte de chapeau. Donc, une barbe. Hop. Une moustache. Donc là, je vais utiliser l'autre, hein, vu que j'en ai fait pas mal d'avance. Le nez. Et c'est tout. Donc là, pareil, je viens mettre donc de la colle sur le haut de notre barbe, hein. Hop, je viens coller ma moustache. Après, si vous voulez qu'elle soit un petit peu en relief, vous mettez du carré mousse ou de la cartonnette, hein. Mais bon, moi je pense que ça suffit amplement. Avec le nez après par-dessus, on voit bien la démarcation et c'est parfait. Hop, donc là, ça c'est fait. Je viens mettre mon bonnet par ici. Et je viens de nouveau coller mon nez, comme ceci, sur à califourchon entre le bonnet et puis la moustache. Donc voilà, deuxième gnome de fait. Pareil, ici, je vous montrerai sur le modèle que j'ai déjà réalisé. J'y ai fait des petits points au feutre à alcool orange de chez Action, tout simplement. Et celui-ci, je vais venir le coller un petit peu de travers derrière le premier gnome que l'on a fait. Voilà pourquoi il lui fallait aussi le corps sur celui-là. Parce qu'en fait, ça dépend comment vous collez votre gnome. Mais ça peut nous servir de base pour coller. Voilà. Hop, je le mets un petit peu de travers. Comme ceci. Voilà. Donc là, deux de fait. Il me reste un style de chapeau. Donc, un chapeau, une barbe, une moustache. Hop, j'enlève tout ça. Et un nez. Donc, de nouveau, pareil, hein. Hop, je viens les mettre de côté. Ils sont vraiment très, très beaux. Et comme je vous le dis à chaque fois, hein, ça coupe du premier coup. Ça, c'est top. En plus, j'utilise là, pour le coup, j'utilise ma mini, hein, pour couper. Et ça passe parfaitement. On peut faire de superbes cartes. On peut utiliser toutes nos chutes de papier. Ça, c'est top. Franchement, que demander de mieux? Donc là, je viens juste mettre de la colle donc sur le bas de mon chapeau. Alors là, je n'ai pas repris le prix de ce dies au jour J. Hein. Je ne sais pas. Mais je vous mets le lien en barre d'infos s'il vous intéresse. Puis je vous mets là, ici, en petit i, mon unboxing quand j'avais reçu tous ces dies. Et franchement, ils sont pas si chers que ça. Voilà. Puis en plus, avec mon code promo DAL10, en fait, vous pouvez avoir 10%. Oh là, la moche. Hop, et donc là, je viens le coller tout simplement. Je viens coller tout simplement donc derrière mon premier gnome. Hop, et voilà. Donc là, on a fait 3 gnomes que l'on vient coller. Alors, j'ai préparé. Donc, on a ces deux parties. Donc, ça nous fait une grosse citrouille. Après, vous pouvez mettre une attache parisienne et hop, ça s'ouvre comme ça. Ça peut être sympa aussi, hein, pour Halloween. Voilà, hein, on rajoute ici une petite araignée, une petite toile et tout ça. Voilà, c'est vraiment, on peut après les décorer dans le thème que l'on veut. Hein. Donc, dans le bas, je vais venir coller tout simplement
comme ceci sur le bas de mes gnomes. Hein. Hop. Et je viens, hop, les mettre comme ceci. Ça c'est fait. Donc là, en fait, avec mon feutre, bon, on va quand même le faire ensemble. Donc, je sais pas lequel j'utilise. Je vais voir ça. Alors, je veux pas trop... j'ai fait je vais utiliser celui-là. J'avais fait avec un feutre gel de chez Action, vous savez, mais ça faisait orange flou, ça faisait pas beau. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que là, par exemple, sur celui-ci, je vais venir faire des petits points hein, sur son bonnet, un petit peu partout. Hop. Après, vous décorez comme vous voulez. Hein. Vous mettez des strass, vous faites des dots et tout. Ça peut être cool aussi. Ici, je vais venir tout simplement le zébrer. Rien de bien compliqué. Hein. Voilà. Alors, j'étais persuadée d'avoir un bloc de chez Action dans les couleurs automnales. Et en fait, bah non. Alors, je me demande si je ne l'ai pas vendu sur Vinted. Ça se pourrait, hein, parce que je crois que vu qu'à un moment donné, j'avais fait un tri et j'avais dit, hop, je m'en sers pas, je me demande si je ne l'ai pas vendu. Donc, mais là, ça aurait été parfait avec un peu de feuillage et tout. Enfin, bref. Et donc, avec ce même feutre, bon là, j'ai fait des zigouigouis, quoi. Et là, avec le feutre, pareil, je viens remarquer hop, mes traces... mes rainurages de citrouille. Hop, voilà. Donc, j'ai le couvercle qui va au-dessus. Donc, pareil, je viens faire mes rainurages au feutre à alcool. Hop, et voilà. Donc, ça, en fait, je vais venir le coller un petit peu en biais. Vous voyez, hop, ils sont rentrés dans la citrouille. Ils en sont mis partout. Et je trouve que c'est original. C'est sympa. Voilà, pour une petite carte plutôt rapide. Après, une fois que vous avez trouvé votre code couleur, votre schéma de couleur, hein, ça va tout seul et c'est... Enfin, voilà. Ça passe, mais bien. Et ça peut faire une carte plutôt sympathique. Alors, moi, je vais prendre une citrouille. Je vais la mettre par ici. Donc, ensuite, on a 3 dies, comme ceci. Ça nous fait du... Bah là, je les ai faites en vert. Hein. Ça nous fait des petits zigouigouis. Vous savez, vu que les citrouilles, quand on les plante dans le jardin, ça file. Voilà, ça fait un peu ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je... Hop, le feuillage, on fera après. Là, je veux mettre ma citrouille par ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, en fait, je vais un petit peu regarder où est-ce que je vais coller. Comme ceci. Et puis là, je vais rajouter celui-là. Donc là, je vais venir coller mes petits zigouigouis. Hein, et je viendrai recoller ma petite citrouille par-dessus. Hop, comme ça, ni vu ni connu. Et on viendra coller les mains de nos gnomes. Évidemment. Hein. Donc là, je viens prendre un autre par ici. Hop. Je viens le mettre comme ceci. Et je viens coller donc maintenant ma petite citrouille. Enfin, ma petite. C'est la moyenne, je crois. Hop, voilà. Et donc là, je vais coller mes mains. Donc là, déjà, je vais déjà mettre une main par ici. Hop, ça c'est fait. Ensuite, je vais mettre une main, pour ce gnome là, je vais lui mettre juste une main parce que l'autre, en fait, c'est comme si elle était cachée derrière. Hein. Donc là, j'ai même fait trop de mains. Et bon, c'est pas grave. Hop, il tient le petit zigouigouis. Ici, je vais rajouter la main du gnome du milieu. Donc lui, par contre, oh, il lui faut 2 mains. Hein. Enfin, selon le modèle que je fais. Hein. Après, comme je dis toujours, quand on monte des tailles, c'est vraiment que votre imagination qui fait que... voilà, là, c'est juste vous donner un petit peu comment vous pouvez faire ça, en fait. Hop, voilà. Donc là, j'ai fait ça. Ensuite, on a des dies avec des feuillages. Voilà. Des grandes et des petites. Donc là, pareil, j'ai fait dans du vert. Hein, parce que on a fait des feuillages verts. Parce que Léane, elle m'a dit, pourquoi t'as pas fait une couleur un peu automnale et tout? Elle dit, à un moment donné, ça fane. Je dis, oui, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas. Donc voilà, donc là, je viens juste mettre une petite feuille par ici. Et là, je vais rajouter, en fait, au bout de ma citrouille, comme ça, un petit zigouigoui ici. Hein. Hop, donc là, je viens mettre de la colle, comme ceci. Hop,
Voilà. Et puis là, je vais rajouter un grand feuillage pour dire que je les ai pas coupés pour rien, que je les ai utilisés. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Comme je vous dis, ça vous fait un décor de cartes sympathique. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça va plutôt vite à réaliser. Comme je vous dis, moi avec ma petite machine à côté, hop, c'est parti. Le plus difficile en fait en général, comme d'habitude, c'est de trouver le code couleur. Et une fois qu'on a le modèle, en fait ça va tout seul. Hop, vous moulinez les parties que vous avez besoin. Bon là j'avais tout remouliné. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Après ici vous pouvez le faire en couleur, enfin en papier déco et tout. Mais bon, j'avais pas trop de... Enfin j'ai pas de papier thème automnal. Donc moi j'ai fait 2 cartes de Memory Dex. J'ai utilisé, alors pour le coup j'ai cherché du papier un peu thème marron, donc j'ai trouvé celui-là dans ma scrap room. J'ai utilisé ces petits feuillages qui sont ici. Franchement je savais pas quel papier utiliser en fait pour réaliser mes cartes et mes Memory Dex. Alors que je vous montre un petit peu. Donc j'ai fait cette carte là. Donc vous voyez, tout simplement, je l'ai juste collé et tout de suite ça fait la déco. Et j'ai mis concentré d'amitié en couleur que j'ai maté, enfin que j'ai ancré à la vintage photo. Hein. Concentré d'amitié vu que c'est pour envoyer. Hop, et j'ai fait la Memory Dex assortie. Voilà, puis derrière vous écrivez en blanc et tout, c'est cool. Donc voilà, tout simple, mais j'aime vraiment beaucoup en fait cet effet marron et avec cet orange. C'est parfait. Donc là, ici, j'ai fait donc un autre style de Memory Dex. Donc le tableau, enfin le panneau. Donc j'ai mis mon sentiment, hein, concentré d'amitié juste ici. Ici, j'ai utilisé donc les chapeaux en forme de citrouille. Et là, j'ai mis les pieds de mes gnomes. Derrière, là, il a les jambes, mais on ne le voit pas vu que je lui ai mis une grosse citrouille dans les mains. J'ai rajouté plein de citrouilles. Voilà, du feuillage, des zigouigouis. Hein. Et là, je l'ai fait en carte. Et j'avais rajouté une petite fleur qui venait de chez Action. Vous savez, ces fleurs-là que l'on trouve dans le rayon automne. Voilà, puis là, j'avais écrit au stylo merci, tout simplement. Hein. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt sympa comme style de dies. Hein. Enfin, moi j'ai pas dans ma scrap room, donc c'était le moment où jamais. Je trouve ça original, je trouve ça, voilà, moi j'aime beaucoup, ça me plaît. Et puis bon, bah, comme je vous dis, hein, moi j'adore monter les dies, donc ça après ça me pose aucun souci. Ça me fait utiliser mes chutes et tout ce qui va bien. Et franchement, comme je vous le dis à chaque fois, hein, c'est pas parce que voilà j'ai eu le partenariat et tout ça, mais c'est la vérité. Vous pouvez y aller. Les dies coupe mais nickel chrome quoi, du premier coup, il n'y a pas besoin de remouliner et tout ça, et ils sont jolis. Et je trouve que franchement avec un seul dies, bah, on peut faire beaucoup de possibilités et ça c'est magique, c'est magique. Comme par exemple alors là il faut que je fasse mes intercalaires parce que maintenant j'ai un peu de mal à les retrouver. Donc j'ai aussi ce dies là de chez Globleland. Hein. J'en profite, hein, je vous montre aussi mes petits gnomes que j'ai déjà fait. Les lumières de Noël. Alors celui-là que j'adore dans la tasse de chocolat chaud. J'ai celui-là, la bouteille à la mer. Et j'ai mes gnomes sirènes. Et voilà, je crois... Ah non, j'ai mes gnomes thème de l'été. J'ai ça pour les maîtresses. Et voilà, après j'en ai des autres, mais je les ai pas encore montés. Honte à moi, hein, mais franchement, j'ai pas eu le temps. Et à choisir, franchement, là, quand je vois l'an dernier, on avait ce dies là de chez Action, le traîneau. Celui-là, il est vachement plus beau, quoi. Il est, enfin... Je trouve que ça fait pas du tout pareil et c'est plus travaillé, c'est top quoi, c'est top. Ah non, j'ai aussi ce, je suis en train de regarder parce que vu que évidemment je n'ai rien, enfin, vous voyez, mon rangement il avance, hein, mais j'ai pas fait mes intercalaires, donc, et j'ai aussi ce dies là qui venait aussi de chez Globleland. Voilà, et franchement, moi j'en suis super contente. Hein. Là, j'ai vraiment du recul au taquet vis-à-vis de tout ça. Et c'est top. Franchement, c'est top. Puis j'en ai encore pas mal à monter.
Donc voilà, beaucoup de gnomes, hein, comme vous pouvez constater, mais j'adore ça. Enfin, je trouve que voilà, comme je vous dis, sur une carte ou quoi, ça peut le faire. Ou alors tout simple. Ah, puis derrière, ah oui, avec le traîneau, il y avait aussi ces dies là. Hein. Voilà, il n'y avait pas que le traîneau et le Père Noël, hein, il y avait aussi tout ça derrière avec. Et celui-là, il est trop mimes. Donc voilà, donc il y a vraiment de quoi faire. Oui, donc je vous disais, les gnomes, j'adore parce qu'en fait, voilà, ça nous fait une carte rapide, facile. Puis on peut après vraiment les décorer dans tous les thèmes. Et comme là, je vous dis, avec les citrouilles, rien n'empêche de rajouter un peu de fausses toiles d'araignée, une petite araignée, enfin bref, ou une chauve-souris ou un truc comme ça. Et on peut jouer avec le thème d'Halloween, mais avec ces gnomes-là. Donc on peut faire automne, Halloween, enfin c'est plutôt sympa. Bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera quelques petites idées. Moi je retourne écrire mes cartes du concours de l'an dernier. Donc comme vous avez vu hier, on a lancé le concours pour le calendrier de l'Avent 2023. Donc n'hésitez pas à participer. Puis là il faut un peu que je me renseigne aussi auprès de Marilyn. Parce qu'en fait, je vous spoil un peu, mais j'aimerais vous faire une carte cadeau pour le 24 décembre. Donc, je vais voir avec elle si c'est possible. Voilà. Bon, ça ne sera pas des 100 et des 1000, hein, peut-être un 15-20 €, mais bon. Donc, il faut que je vois avec Marilyn si c'est possible. Et si c'est possible, voilà, voilà, pour vous remercier vraiment de l'accueil que vous avez fait pour mes calendriers, pour toute votre gentillesse, votre sympathie. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de vous gâter à hauteur de ce que vous m'apportez. Et croyez-moi, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne peux pas vous gâter à hauteur de ce que vous m'apportez chaque jour. Ça fait fort du bien. Voilà, c'est du travail. Alors, beaucoup m'ont envoyé des emails. Alors, je tenais vraiment à vous remercier. Vous me dites que, en fait, vous vous rendez compte du travail que c'est et tout ça. Mais vous savez quoi, moi, ça me plaît. Sinon, je le ferai pas, hein, tout simplement. Hein. Ça me plaît et je suis contente de vous proposer voilà, mes créations, mes idées. Mais surtout, de voir que ça vous plaît, en fait, ça me motive encore un peu plus, quoi. Ça me motive encore un peu plus. Donc, voilà. Donc, c'était encore une petite aparté. Donc, n'hésitez pas hein, pour participer ou quoi. Voilà, c'est une petite carte, une memory dex. Voilà, vous avez une idée, quoi. Vous envoyez simplement une memory dex. Moi, j'adore ça. Là, d'ailleurs, Brigitte, mon tout premier concours calendrier, m'avait envoyé un meuble à Memory Dex. Je vais vous montrer. D'ailleurs, hop, elle m'avait envoyé un meuble à Memory Dex. Et là, en fait, il va falloir que j'en refasse un parce que ça y est, il commence à être bien achalandé. Hein. Voilà. Et j'adore parce qu'en fait, ça donne plein d'idées différentes pour en faire, en fait. Rien que de les regarder comme ça, je me dis, oh! Voilà, alors celle-là, on l'avait fait en tuto sur ma chaîne. Voilà, mais franchement, vous avez toujours des bonnes idées. Alors celle-là, Albine, si tu passes par là, je suis toujours en amour devant ta Memory Dex Noël Vintage, là. Enfin bref, je trouve ça plutôt... Enfin, ouais, moi j'adore ça, c'est top. Bon, celle-là, elle passe pas, elle est un peu trop grande, mais elle est superbe, donc je l'ai mise comme ça. Et donc oui, là, il faut que je refasse un meuble, et je vais me le faire sur le thème de Noël, comme ça, en fait, je rangerai vraiment vos Memory Dex par rapport au thème de Noël. Donc voilà. Et puis pourquoi pas, je vais essayer de vous le faire aussi en tuto. Comme ça, si ça peut aussi vous donner quelques petites idées de comment ranger vos Memory Dex quand on en reçoit en échange, ça c'est cool. Enfin ouais, donc voilà, une petite Memory Dex, une petite carte, c'est juste pour valider votre participation. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Donc vous allez avoir bientôt les tutos calendrier. Je crois à partir de demain, ça commence. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt.